Lors de notre dernière séance, nous avons vu comment les notions de donation, de polarité, de relation résultent d'un différé plus originaire que l'identité. L'identité de l'être et de l'essence en Dieu se substitue donc à la primauté absolue de la différence vécue comme donation réciproque, c'est-à-dire comme une relation kénotique sans terme qui consiste dans la manifestation de soi à soi comme à un autre, et je dirais même une manifestation de soi à soi sans soi. Autodifférenciation sans extériorité, pure relation non substantielle. L'unité ne résulte pas ici d'un effacement de toute différence. Elle s'affirme comme relation à soi dynamique, originaire, sans terme, et finalement comme pure énergie se dépensant en pure perte à faire le vide en soi. Il est vital pour l'un de ne pas être, d'être pure indétermination, et donc de s'exercer comme pure énergie négative et négatrice, comme négation de la négation. Ainsi, la différence est première. Elle est autodifférenciation. L'étant n'est que réfléchissement de soi dit Ziffert, à l'image de l'autodifférencié originaire dont il est le reflet. Nicolas de Cuse est allé le plus loin possible dans cette logique en affirmant que l'un est reflet de l'un, que tout est reflet de tout, que le monde multiple est tel un miroir brisé dans lequel le même se répète comme un autre même, en se diffractant. C'est comme dans un jeu de miroir, un jeu de miroir où un miroir serait au centre d'un cercle composé de miroirs, et où chaque miroir se reflèterait, où ce qui est dans un miroir se reflèterait dans un autre miroir, et la même chose se reflèterait sans cesse infiniment. C'est d'ailleurs l'image que donne Nicolas de Cuse d'un miroir central, dans lequel se reflèteraient tous les miroirs, comme situés en cercle autour de ce miroir, comme un centre, qui serait comme le centre de ce cercle. C'est une image qui permet de comprendre que tout est reflet de reflet. Reflet de l'un sans l'être, donc tout est reflet de l'un sans l'être, tout est un sans être. Tout est un sans l'être. Pur réfléchissement, dit Sievert, l'image du réfléchissement. Ce réfléchissement doit être compris comme engendrement de la pensée qui se pense, à l'instar du nous plotinien, c'est-à-dire l'intellect, l'esprit, en tant qu'identité réflexive advenant en dehors de l'un qui ne peut pas se voir. L'un ne peut pas se voir. Et donc, identité réflexive advenant comme intellect, c'est-à-dire comme forme des formes, c'est-à-dire contenant potentiellement tout ce qui peut être intelligé. L'intellection n'étant autre chose que cette réflexion, ce réfléchissement, cette intellection de soi par soi, mais en dehors de l'un qui est au-delà de l'intellect, au-delà de l'intellect.
L'objet de la métaphysique devient ainsi l'étant se réfléchissant, non l'être comme acte de l'étant. Dès le départ, l'étant est en tant qu'intelligé, non en tant qu'étant en acte. Qu'est-ce que l'étant en tant qu'étant intelligé? Telle est la question. Duns Scott y répondra avec sa doctrine de l'esse objectivum et Descartes à sa suite avec son cogito. Être, c'est être pensé. Être, c'est être intelligé. Intellect et être s'identifient en dehors de l'un qui est au-delà de l'intellect, au-delà de l'être. La rupture avec une métaphysique de l'essai est devenue, à partir de ce moment-là, définitive. Et la modernité commencera. On peut dire que et ces auteurs, Scott, Duns Scott, Nicolas de Cuse, sont à l'origine de la modernité. Dans l'optique de Gustav Sievert, nourri de la pensée de Hegel et de Heidegger, l'être se confond avec un événement unitaire et en même temps différencié. Appliqué à l'ipséité de l'esse ipsum, l'esse ipsum serait ramené à une totalité unifiée qui se constituerait en se déployant entre les deux moments de la conception de soi, à savoir son essence, et de l'effectuation de soi, à savoir son être. Il y aurait donc une différence entre l'essence et l'être. L'être devrait se constituer puisqu'il n'est pas par essence. L'être n'est pas, l'essence de l'être n'est pas d'être. Et donc, si l'essence de l'être n'est pas d'être, l'essence doit réaliser, si on veut, se réaliser, s'auto-réaliser, se poser dans l'être, si on veut. La substance, donc, de l'esse ipsum comme totalité unifiée, selon Sievert, revêtirait le sens de conversio ou de reditio ad se ipsum, comme déploiement et reploiement originaire de soi, à partir de soi, conformément donc à la conception hegelienne et cuséenne, un retour sur soi, à l'intérieur de soi, n'est-ce pas, est concevable, mais comme pure dynamique dans le vide, en dehors de l'être. La distinction entre l'essence et l'être ne serait plus un instrument de l'explication de l'étant fini seulement. Il y aurait aussi au niveau de l'esse ipsum une différence entre l'être et l'essence, qui serait toujours active, et l'identité toujours à conquérir. L'identité serait un résultat. Pour Hegel, c'est toujours un résultat. Un résultat d'une histoire qui est l'histoire autoconstitutive de soi par soi, aboutissant à l'identité du sujet avec lui-même, du sujet se connaissant lui-même. C'est la différence qu'il y a avec la caractéristique du hegelianisme, c'est que l'esprit absolu, c'est le sujet qui s'identifie à lui-même au terme d'une histoire autoconstitutive. L'essence et l'être seraient donc en un perpétuel vis-à-vis, sans jamais se rencontrer, dans cette conception où l'être et l'essence ne se rejoindraient jamais. Le thomisme de saint Thomas se démarque nettement de cette doctrine, puisque l'être n'est pas auto-transcendance. Il n'y a rien au-delà de l'être. Il n'y a rien au-delà de l'être. Rien n'est au-delà de l'être. La question ne se pose pas de savoir lequel de l'un ou de l'être exerce son primat sur l'autre. L'être même, l'esse ipsum, n'a pas à conquérir son essence, qui est d'être. Il l'est déjà. Si tel était le cas, il se réduirait à un processus autoconstitutif de soi par soi, ce qui en ferait un résultat
en tant que causa sui. Or, l'être et l'essence s'identifient en Dieu, nous dit Thomas, et rien ne justifie une différence entre Deus et Deitas, comme celle que conçoit Eckhart. Ce n'est pas parce qu'il est un que l'être est, c'est parce qu'il est un. L'essai divin est un, mais son unité n'est pas le vide de l'indétermination pure et nue de l'un plotinien sans l'être. Il ne s'ajoute pas à l'un et l'un ne s'ajoute pas à lui. Esse et unum convertuntur. C'est très important. Ainsi, l'être de l'étant, déterminé par une essence, l'être de l'étant fini, déterminé par une essence, et fini parce que déterminé par une essence, son acte d'être, l'acte d'être de l'étant, unifie tout ce qu'il est. L'étant a l'être. Il n'est pas l'être. Il n'est pas par essence l'être. Il a l'être, il est abens esse. Il a un acte d'être qu'il a reçu en vertu d'un acte d'être qui est un acte pur d'être, qui lui ne s'est pas reçu. Il n'a pas eu à se recevoir parce qu'il n'a jamais été en puissance d'être lui-même. Seul l'étant fini est en puissance d'être ce qu'il est, en puissance de recevoir l'acte d'être. Il n'a pas l'être parce qu'il se le serait donné. Aucun être n'est causa sui. Et c'est bien là, donc, l'erreur de ce point de vue de Descartes et de Spinoza, qui concevaient donc Dieu comme causa sui. C'est pourquoi on ne saurait remonter d'étant en étant jusqu'à un premier étant, un summum ens, car celui-ci, en tant qu'étant, devrait avoir également reçu l'être. Un premier être qui serait celui qui devrait avoir reçu l'être ne pourrait pas être la cause de tous les autres êtres. La thèse d'un premier étant qui serait donc cause de soi, causa sui, c'est-à-dire d'un étant qui se serait donné l'être, est proprement absurde pour Thomas, puisque il faudrait que pour être, il soit avant d'être. Pour se donner l'être, il faudrait qu'il soit avant d'être. Comment se donner l'être si je ne suis pas? Il faut donc aller de l'être comme acte de l'étant, l'actus sentis, de l'étant qui a l'être, à l'esse ipsum, à l'être qui est par essence, en tant que pur acte d'être. Le point de départ de la métaphysique thomiste est l'étant réel, donné in re, concret, offert au sens, non l'étant se réfléchissant lui-même en tant qu'intelligé, sans l'être. L'étant intelligé, c'est-à-dire l'étant conçu in intellectu, se présentant seulement à la conscience, ne serait pas considéré comme un existant au sens d'être posé hors du néant, mais saisi comme pur surgissement de l'intellect s'intelligent, tel le nous plotinien advenant en dehors de l'un inintelligible, en soi et pour soi. S'intelliger pour l'intellect, c'est être. Être pour l'intellect, c'est s'intelliger. Or, l'intellect ne peut pas s'intelliger à l'intérieur de l'un. Parce que l'un ne peut pas cesser d'être un, et il cesserait d'être un en s'intelligeant, en étant intellection de soi. Il se dédoublerait, il deviendrait une dualité. Et nous l'avons vu, c'est ce que reproche Plotin à Aristote, pour qui le principe est la noésis, noéséos, l'intellect qui s'intellige, la pensée qui se pense. Mais, pour Thomas, l'acte pur d'être
n'est pas l'acte de s'intelliger. L'acte pur d'être est la perfection de toutes les perfections, qui est un acte de s'intelliger parce qu'il est un acte d'être. L'acte d'être et l'acte de s'intelliger sont la perfection de l'esse ipsum per se subsistens. L'acte de s'intelliger pour l'être, pour l'esse ipsum subsistens per se, n'est pas extérieur à lui, comme il l'est pour l'un du néoplatonisme. L'acte de s'intelliger pour l'un est impossible, parce que cela finirait avec l'un. L'un n'est pas. Et donc seul l'être peut s'intelliger sans cesser d'être. L'acte d'intelliger, l'acte de s'intelliger et l'acte d'être comme acte pur d'être ne sont pas contradictoires comme pour l'un. S'intelliger pour l'intellect, c'est être, mais pour l'un, cet acte de s'intelliger est un acte de différenciation de soi, puisqu'il s'intellige comme étant autre que l'un, comme autre que l'un, il s'intellige comme étant autre que l'un. Donc, s'intelliger, c'est une première différenciation, c'est un acte de se différencier. Alors que s'intelliger au cœur de l'être qui est laissé per se subsistens n'est pas une remise en question de son identité, de son unité. Il est la pure richesse d'un acte pur d'être, qui est la perfection de toutes les perfections, et dont on ne peut pas exclure le fait qu'il s'intellige. Car s'intelliger pour l'être, c'est une perfection. Alors que s'intelliger pour l'un, c'est une imperfection, une faiblesse, qui l'empêcherait d'être un. Selon l'interprétation de Gustave Sievert, l'intellect serait, comme il dit, cette grâce, ce milieu qui donne à l'étant de se présenter à l'intellect, d'apparaître in intellectu comme intelligé et donné avec l'intellect lui-même, constituant ce qu'il appelle une totalité unifiée. Il édifie ainsi une métaphysique du présent, du don, en interprétant la présence de ce qui se présente comme un don, se confondant avec le donateur et le donataire, ce qui exprime parfaitement la relation de soi à soi, faisant réciproquement le plein dans l'intellect et le vide dans l'un. Bon, vous voyez qu'ici, cette pensée est une pensée donc du rejet de l'être, une pensée pour laquelle l'être n'est même pas concevable, mais l'être n'est pas. On est en dehors d'une pensée de l'être. L'être, on n'est plus en contact avec le réel, avec l'être, en tant qu'il est. Nous sommes ici dans la logique d'une pensée pour laquelle seul l'un est l'explication de tout ce qui apparaît, de tout ce qui surgit, comme le résultat d'une faiblesse pour l'un de s'affirmer en se déterminant et de se nier en se déterminant justement. Parce que toute détermination est une négation pour l'un. Il ne s'agit donc pas dans cette perspective de revenir à une vision positive ou phénoménale de la réalité, ce serait méconnaître la vie de relation de soi à soi, de tout étant réfléchi, et la différence interne qu'elle suppose au sein même de son identité dynamisée, c'est-à-dire l'unité de l'étant comme totalité unifiée. En un mot, l'esprit réalise dans l'étant lui-même intelligé essentiellement, c'est-à-dire réduit à son essence, sans être. Le caractère conceptuel des étangs se rend ainsi visible par leur énergie de répétition, je cite, de multiplication, de diffusion à l'identique, par un retour constant à soi. Ainsi, la génération de l'étang assure son identité comme retour à soi, à partir de soi,
au moyen d'une dissolution de soi et de la générosité suicidaire d'une origine qui se perdrait dans l'acte de se donner si elle ne retournait à soi comme étant à la fois donateur et donataire. Tout est un dans l'un, tout est infini dans l'infini. Donc, tout est, et le contraire de tout, n'est-ce pas, se confondent. Vous voyez, ou dans l'un ou plus, rien n'est, rien n'est. Or, le principe de contradiction, c'est un principe qui repose sur l'être. Parce que l'être ne peut pas être à la fois et ne pas être. Tandis que dans l'un, tout peut être un puisque tout s'efface dans l'un et que donc il n'y a plus de contradiction. Bon, je termine pour vous laisser tranquille. La différence, donc c'est ce que nous voulons, c'est ce que je voulais montrer, n'est-ce pas, c'est que comment la philosophie de l'essai de l'être peut mettre un terme à toute cette confusion, si vous voulez, en montrant que nous sommes face à une pensée qui met la différenciation, le différé, comme principe, si vous voulez, avant l'identité. Il n'y a plus d'identité possible parce que l'être n'est plus un acte d'être pur, l'être n'est plus ce qui est le principe des principes, l'acte des actes, la perfection des perfections. L'être lui-même est soumis à un processus qui commence par une autodifférenciation. La différence est originaire. Le seul fait de produire est un différé. Et en ce sens, la création, ira-t-on jusqu'à dire, et là, malheureusement, je suis obligé de citer Simone Weil, c'est un malheur. L'être est de trop pour la pureté de l'un. Dieu, confus avec l'un, a créé par faiblesse, par pure faiblesse. Et donc Dieu n'est pas tout puissant. Dieu n'est pas tout puissant. La création est l'œuvre d'un Dieu faible qui a cédé à la tentation d'exister. C'est l'un qui a cédé à la tentation d'être, de s'affirmer. Et vous voyez comment tout peut être ici interprété. C'est ainsi que prend son sens l'expression « es gibt », cela donne, cher à la pensée heideggerienne. Le « es », neutre, renvoie au rien de l'origine, à l'au-delà de l'être, à l'oubli de l'être constitutif de soi. Ainsi, en se focalisant sur la différence ontologique entre l'être et l'essence, le rien devient l'acte néantisant de l'étant. La pensée de la différence ontologique opposant l'étant et son acte d'être finit par faire tomber l'être de l'étant dans un oubli effectif. C'est-à-dire dans cet être qui est biffé, mais cet être qui doit s'effacer, cet être qui est de trop pour la pureté de l'un. La différence ontologique, selon Heidegger, entre l'être et l'étant, donc, c'est-à-dire entre l'être et l'essence, puisque l'étant se réduit à un concept, à l'essence. La différence ontologique qu'il s'agit de dépasser signifie bien ici une différence entre l'être sans essence et l'étant en tant qu'essence. Comment et pourquoi l'étant fini en tant qu'étant différerait de lui-même en tant que source de soi et serait en même temps ce qu'il est? Cette question insoluble remet en cause la tentative d'interpréter le thomisme dans un sens hegelianisant et heideggerien. C'est ce à quoi je veux en venir. Car l'unité profonde de l'étant ne peut se fonder sur son acte d'être unifiant tout ce qu'il est en tant qu'acte de cet étant. Sans essence, l'étant ne serait pas ce qu'il est. Sans l'être, sans l'acte d'être, il ne serait pas. La différence, en l'emportant sur l'identité, ouvrirait au cœur de ce qui est un abîme inintelligible de néant. Telle est la conséquence de l'option consistant à dépasser l'étant dans l'horizon de l'être, en lui substituant l'horizon de l'un, du bien, du vrai, devenus des surtranscendantaux, comme dit André de Muralt, à qui j'emprunte l'expression. Admettre que les surtranscendantaux puissent seuls attester de la transcendance de Dieu sans l'être, c'est leur enlever tout fondement et plonger Dieu dans une transdescendance. Les surtranscendantaux sans l'être donnent le jour au Dieu de la métaphysique, de la subjectivité, en passant de l'esse ipsum, de celui qui est le nom propre du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à l'unum,
au bonum, au verum, qui deviendront les noms recherchés d'un Dieu anonyme, introuvable et innommable, parce qu'au-delà de l'être, sans l'être, il est impossible en effet dans cette ligne de prétendre soutenir un retour à l'authentique conception de l'essai, car l'être, pour saint Thomas, est précisément ce qui a la primauté sur les transcendantaux. Tout en étant convertible avec eux, il l'a établi de manière définitive, en fondant la connaissance sur l'essai, entendu comme esse purum, esse ipsum per se subsistens, et non comme ens commune, en assumant pour premier nom celui d'essai, Dieu qui se révèle dans l'Exode 3.14 comme celui qui est, se manifeste à l'étang comme son être créateur. C'est en effet parce qu'il est que l'être est un vrai bon. Ce n'est pas parce qu'il est un vrai bon qu'il est. Le primat de l'être sur les autres transcendantaux offre une garantie contre l'attraction du nihilisme énologique pour lequel l'un n'est pas, en vérité, il n'est qu'une négation négationnis, un néant néantisant, c'est-à-dire la négation de l'être qui nie l'un en s'ajoutant à lui. Je m'arrête ici parce que c'était une conclusion difficile, mais une conclusion nécessaire à la lumière de tout ce que nous avons dit, qui avait pour but de montrer comment une métaphysique de l'essai, selon Thomas, peut être une source peut-être le moyen de dépasser la philosophie contemporaine et même toute l'histoire de la philosophie moderne qui conduit à cet oubli de l'être, justement, bien dénoncé par Heidegger. Et l'ultime message, dans le fond, de ces séances est de montrer que l'essai per se subsistens peut être le ressort d'un renouveau de la pensée métaphysique si on retourne par-delà la tradition scotiste, cartésienne, kantienne, hegelienne, heideggerienne, n'est-ce pas, si on retourne à une étude des textes de Thomas d'Aquin pour que nous puissions renouer avec une philosophie de l'être.